Comment bien composer ton petit déjeuner pour perdre du poids rapidement. Dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment tu vas pouvoir, toi, composer ton propre petit déjeuner parfait. Dans un premier temps, on va regarder ce que tu fais peut-être aujourd'hui et ce qu'il ne faut pas faire, pour ensuite dériver vers comment composer toi-même réellement ton petit déjeuner. Personnellement, quand j'étais en surpoids et que je cherchais à perdre du poids, on m'a dit que le meilleur petit déjeuner pour perdre du poids, c'était un petit déjeuner qui tient au corps. Et souvent, on me disait, mais il faut que tu manges du pain complet, de la confiture, tu peux rajouter un yaourt, du jus d'orange, et là, tu auras le plein d'énergie pour la matinée, et puis c'est bon pour la santé, c'est des fruits top. Le problème, c'est que tout ça, c'est tout sauf bon pour bien débuter ta journée. Pour résumer, après avoir mangé ça, ton corps va t'envoyer un signal d'information te disant « Oh, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai faim ». Et ce sentiment, il est lié à un pic glycémique. En gros, quand tu manges ce type de repas, tu vas avoir ta glycémie qui va faire ce qu'on appelle un pic de glycémie. Et tout pic de glycémie engendre une chute de glycémie. Et la chute, elle est violente. Et quand il y a cette chute violente, ton corps, lui, il t'envoie plein de signaux d'alarme en te disant hey, « là j'ai faim, il faut que tu me renvoies de la nourriture pour limiter cette chute ». En réalité, t'as pas faim, mais c'est l'information que ton corps t'envoie. Et on le sait tous, on est très souvent plus faible que notre corps et c'est très compliqué de se dire non, je vais pas céder 7 jours sur 7. Et c'est donc là que viennent tes fameux coups de barre que tu peux avoir vers 11h le matin, 10 ou 11h, ça dépend des personnes. Donc la bonne question à se poser, c'est comment est-ce que je peux manger le matin pour avoir de l'énergie pour toute la journée et être tranquille, pas avoir cette baisse d'énergie, pas avoir envie de craquer sur autre chose et aussi limiter mon apport énergétique parce que si jamais je craque pas sur autre chose après, ça veut dire que je vais obligatoirement limiter mes calories et donc perdre du poids plus facilement. Donc reprenons la base. Un aliment, c'est quoi? Un aliment, c'est de l'énergie sous forme donc de calories, elle-même divisée en macronutriments, protéines, glucides, lipides. L'alcool, on l'évite le matin bien évidemment. Et ensuite, on a tout ce qui va être la partie des nutriments, vitamines, fibres, etc. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que chaque macronutriment a son importance dans ton petit déjeuner. Les protéines vont être responsables de la satiété. Ça va être un des aliments tout simplement qui va te permettre de ne plus avoir faim le matin très rapidement. Ensuite, les lipides. Les lipides, c'est le gras. Eh bien, le gras va lui aussi jouer énormément sur ta satiété. Les protéines et les lipides n'interviennent pas au même moment, donc les lipides interviennent un petit peu plus tard dans le processus de satiété. Et enfin, on a les glucides qui sont là pour t'apporter de l'énergie, mais aussi du volume pour que tu aies le ventre bien rempli pour bien commencer la journée. Avant de rentrer vraiment dans le petit déjeuner précisément, il faut savoir qu'il n'y a pas d'heure spécifique pour prendre ton petit déjeuner. Que ce soit à 6h du matin ou même à midi, en réalité, le corps il s'en fout un peu de quand tu manges. Parce que toute la journée, tu la passes avec un stock d'énergie sur toi. Le gras que tu as sur toi, c'est de l'énergie que ton corps peut utiliser n'importe quand. D'accord? 1 kg de gras, c'est 7700 calories. Donc, tu as largement de quoi survivre quelques jours. Donc, pas d'inquiétude si jamais toi, tu n'as pas faim le matin. Il n'y a pas de problème. Tu peux manger, entre guillemets, ton premier repas, petit déjeuner ou déjeuner, mais le nom, on s'en fout. Ton premier repas peut être à midi et tu peux te baser sur ces mêmes critères pour le faire. C'est ça qui est important. D'ailleurs, moi, personnellement, je mange le matin uniquement si j'en ai l'envie ou le besoin. Par exemple, demain matin, j'ai une activité précise, je sais que ça va me demander pas mal d'énergie, je me lève, j'ai pas spécialement faim, je vais quand même manger pour être tranquille. Ou bien, je me lève, j'ai pas faim, je me dis ok, ce matin, faut que je fasse telle chose, aucun problème, je tiendrai largement, pas de souci. Faut pas avoir peur non plus de la sensation de faim, avoir faim c'est pas grave, il faut se réconcilier avec ça, mais ça c'est un autre sujet. Maintenant, comment tu composes ton petit déjeuner? Petit tips, c'est de boire un verre d'eau dès que tu te lèves le matin. Avant même de prendre ton café, avant même de commencer à manger, tu prends un grand verre d'eau. Pourquoi? C'est pas pour la satiété ou quoi que ce soit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est tout simplement que le corps aime bien avoir quelque chose qui le lance et l'eau, c'est la meilleure chose que tu peux avoir pour lancer ton métabolisme le matin et commencer la journée à 100%. Donc on irrigue un peu tout ça, on envoie de l'eau pour bien commencer la journée. Ensuite, on va chercher à avoir une source de protéines dans ton petit déjeuner. Ça peut être des œufs, ça peut être de la viande, ça peut être du fromage blanc, ça peut être du skyr, ça peut être un yaourt de soja. Il y a plein de solutions possibles. Ça peut être aussi des légumineuses, des haricots rouges si tu préfères manger salé le matin. Sucré ou salé d'ailleurs, c'est vraiment juste une question de goût. On n'en a rien à faire
Moi personnellement je prends des petits déjeuners sucrés, le salé c'est plus facile à organiser, peu importe, choisis ce que tu préfères. Ensuite on va voir la source de lipides, donc par exemple ça peut être si tu as pris des œufs en protéines, les œufs sont aussi riches en lipides, donc ça y est, tu as ta dose de lipides. Mais tu peux aussi aller rajouter un peu d'huile de coco pour la cuisson, si jamais par exemple tu fais des pancakes, ou encore avoir des sources de lipides plus naturelles, de l'avocat, du beurre de cacahuète, des oléagineux, des amandes, des noix. Voilà, une source de lipides. Grâce à ça déjà, ta source de protéines et ta source de lipides, tu vas normalement être rassasié assez vite. Et tu n'auras aucun problème avec ce fameux pic de glycémie. Maintenant, on va rajouter une source de glucides. Et c'est là où il faut faire attention. On va éviter tout ce qui va être pain, confiture. On peut partir sur des flocons d'avoine. On peut partir aussi, et c'est là où c'est ce que je vais t'aiguiller, partir sur des fruits ou des légumes. C'est le mieux. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter du volume et pas mal d'énergie pour bien commencer la journée. Au moins, avec un petit déjeuner composé comme ça, tu seras tranquille. Maintenant, c'est à toi de trouver le mélange qui, toi, te convient et te comble. D'ailleurs, on va passer tout de suite en cuisine où je vais te présenter, moi, le petit déjeuner que je prends 90% du temps. Tu peux le copier-coller, l'utiliser pour toi à volonté. Et si jamais tu me suis pas sur Instagram, suis-moi sur Instagram, je te mettrai d'autres idées de petit déjeuner dans les semaines à venir. Compte sur moi. Tous les liens sont dans la description juste en dessous pour t'abonner à mes mails, t'abonner à cette chaîne YouTube, hyper important, j'y pense maintenant, et me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. On se retrouve en cuisine pour cette recette très rapide. Alors on commence par verser 40 g de flocons d'avoine directement dans le mixeur, ensuite on rajoute les 2 œufs, la banane, de la cannelle, pourquoi pas un extrait de vanille, on mixe, on cuit directement à la poêle sans huile et c'est terminé. Place à la dégustation. Maintenant la dernière question à répondre, c'est en quelle quantité je mange. Pour ça, il y a 2 écoles. Premièrement, ceux qui veulent compter. J'en fais partie, j'aime bien la précision, j'aime être tranquille, être serein quand je fais quelque chose et avoir la certitude que mes efforts vont fonctionner. Donc j'aime bien compter mes calories. Je le fais pas tout le temps, surtout en ce moment je le fais plus. Par contre, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps et donc maintenant j'ai un petit mécanisme dans ma tête qui permet de calculer un peu les calories sans réellement le faire. Donc compter les calories c'est une très bonne solution, ça te permet d'être tranquille au niveau de tes protéines, tes lipides, et puis surtout d'être serein. Mais t'es pas obligé, il n'y a pas d'obligation. Tu peux aussi voir une alimentation plus intuitive. Une alimentation plus intuitive, c'est simplement que tu vas te dire que tu es assez connecté tout simplement à ton sentiment de faim et de satiété. Par contre, si jamais tu es un gros mangeur ou une grosse mangeuse, je te conseille de quand même calculer tes calories, même si c'est une semaine ou 2, ou même quelques jours, pour avoir l'idée du volume réel de ce que tu dois manger, entre guillemets, pour pas éclater tes calories et pas appliquer ces conseils et tout de même manger trop en quantité, ce qui pourrait t'amener tout simplement à ne pas perdre de poids. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu préfères faire. Moi, je te conseille, commence par compter, même si c'est que quelques petits déjeuners, juste pour avoir un ordre d'idée et savoir où tu te situes. Et ensuite, tu pourras passer vers une alimentation plus intuitive. À l'avenir, au fil du temps, ça va se faire tout seul. Si cette vidéo t'a plu, si ça t'a aidé à permettre de créer ton petit déjeuner parfait, abonne-toi. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.